Ok, Tobani. Attention. 1, 2, 3. Chers compatriotes, chers frères congolais, le Parti de Rassemblement pour la République, PRP en sigle, par le biais de son porte-parole, Barthélemy Moukenka Bangou, vous présente aujourd'hui sa position sur le dialogue en gestation dans notre pays. Dialogue, fruit de l'unité et de la réconciliation nationale. Dialogue égale paix. Dialogue égale consensus électoral. Je préfère être sacrifié pour la vérité que de sacrifier la vérité. Confère le feu cardinal Joseph Albert Maloula. 1. Un dialogue politique pacifique et inclusif. Il est l'expression de la démocratie. L'objectif du dialogue politique est de trouver des solutions pratiques et pacifiques aux problèmes ainsi qu'à un niveau plus approfondi du conflit. De traiter des moteurs du conflit et de la réconciliation. De parvenir à un consensus ou à une cohésion plus large à l'échelle nationale et proposer une vision commune pour l'avenir. On part du principe que le dialogue politique inclusif est un mécanisme essentiel à la promotion d'une démocratie sans violence. Le dialogue politique inclusif est, par nature, une activité démocratique. Un dialogue politique pacifique est donc l'expression même de la démocratie. Bien mis en œuvre, le dialogue contribue également à promouvoir les pratiques démocratiques en permettant à toutes les composantes de la société de faire entendre leur voix. Le dialogue politique ne s'oppose pas au fonctionnement des institutions. Cependant, bien souvent, les institutions d'État ne fonctionnent pas correctement parce qu'elles ont été mises à mal par des partis politiques, la corruption et l'inefficacité. Dans ce contexte, le dialogue politique a pour mission de renforcer la légitimité des institutions en parvenant à un consensus sur leur bon fonctionnement et en instaurant la confiance dans celle-ci. 2. Le dialogue et le consensus. A. Le dialogue. La base de la participation à la vie sociale est le dialogue entre citoyens. Le dialogue est une modalité spécifique de la discussion. Chaque collectivité doit avoir un espace pour organiser les réunions publiques, les forums, les discussions et les ateliers. Dans un climat de confiance, le dialogue permet d'échanger librement des idées constructives. B. Le consensus. Le consensus est un accord sur une base élargie qui intervient au terme d'une discussion. Il prend en compte la voix de la majorité. Dans une collectivité, il y a plusieurs idées et opinions. Pour aboutir à un consensus, on doit recueillir et analyser les idées et opinions de tous les citoyens afin de garder les meilleurs qui mènent au consentement de tous. La réalisation d'un consensus améliore la participation et l'investissement des citoyens dans la vie sociale. 3. Promouvoir un dialogue durable. Il existe un autre principe pertinent à la mise en place et à la facilitation de mécanismes et de processus de dialogue entre les partis politiques qui consiste à encourager la viabilité à long terme du dialogue et de ses résultats.
Ce principe est un corollaire de l'appropriation du processus. Sans véritable appropriation, il sera difficile de maintenir un dialogue entre partis politiques sur la durée. Le processus du dialogue peut être bien sûr mis en place en vue d'atteindre un objectif spécifique et tangible. Plus le dialogue produit des résultats positifs, plus il y a des chances que les partis politiques maintiennent leur engagement et que le dialogue bénéficie de l'appui de l'opinion publique. 4. Encourager un dialogue inclusif. Éviter la politique des élites. Un dialogue entre partis a plus de chances d'avoir des retombées positives si les accords qui en découlent sont jugés légitimes sur le plan démocratique. En s'assurant que le dialogue ne se déroule pas uniquement entre les élites politiques et en encourageant un véritable dialogue inclusif, il est possible de créer cette légitimité démocratique. Le dialogue entre partis politiques doit avoir pour objectif la participation et le bénéfice des femmes autant que des hommes, et tendre la main aux différents groupes de la société sans discrimination ou parti pris. Le principe d'inclusivité est un principe démocratique important et doit faire l'objet d'une attention permanente tout au long du dialogue entre partis politiques. 5. Le rôle du facilitateur. Une facilitation de qualité est indispensable à la réussite d'un dialogue entre partis politiques. Bien souvent, ce sont les facilitateurs qui font le premier pas pour rapprocher les partis. Souvent, le facilitateur est à la fois le moteur stratégique et le service d'appui logistique du dialogue, ainsi que l'interlocuteur privilégié des partis politiques tout au long du processus du dialogue. La facilitation est loin d'être un exercice facile. S'offrir un chemin dans une forêt dense d'intérêts et d'opinions politiques, d'attentes changeantes, de souhaits et d'exigences qui évoluent, le tout dans le cadre d'un contexte politique en pleine évolution nécessite une combinaison unique de talents et de compétences. 6. Le rôle du facilitateur. Le facilitateur doit avoir 3 grandes compétences qui sont nécessaires pour travailler dans le cadre d'un processus de dialogue entre partis. Ces 3 compétences sont l'impartialité, la sensibilité politique et la capacité à susciter l'appropriation du dialogue pour les partis. Il est essentiel que le facilitateur garde une position ferme, non partisane dans l'élaboration et la mise en œuvre du processus du dialogue. En définitive, c'est avant tout les compétences personnelles qui font qu'un facilitateur est solide et inspire confiance. Enfin, le facilitateur doit être capable de résister à la tentation de prendre parti en faveur des participants. Lorsque l'on se place dans une marche de recherche et de consensus, il importe d'être bien conscient des principaux intérêts et positions des partis, de comprendre leurs motivations et de savoir quels points ne sont pas négociables et sur quels éléments ils sont susceptibles de transiger. Il est donc conseillé aux facilitateurs de penser comme un politicien. Essayer de prévoir les conséquences politiques
comprendre en quoi les résultats du dialogue auront une incidence sur l'environnement politique ou participer les modalités de mise en œuvre des décisions. Malgré son impartialité, le facilitateur est bien plus qu'un simple appui logistique ou qu'un modérateur technique de discussion. Le facilitateur doit également faire preuve de souplesse lorsqu'il intervient auprès des partis politiques. Il doit rester réactif vis-à-vis de l'évolution de la situation politique et de trouver un équilibre approprié entre les règles et une certaine souplesse. C'est de la paix et la sécurité. La paix et la sécurité sont importantes dans la vie des peuples, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Toute société, pour vivre, survivre et se développer, en a nécessairement besoin. Toutefois, la paix et la sécurité se construisent et s'entretiennent constamment avec la volonté de tout un chacun pour l'épanouissement de tous. Elles sont des leviers pour un développement social équilibré, harmonieux et durable. Elles sont garantes du bonheur et contribuent à la lutte contre la pauvreté. Définition de la paix. La paix peut se définir comme une situation ou un état de coexistence dans l'entente et la concorde entre les individus ou des États qui acceptent de vivre ensemble dans l'harmonie. La paix est un état de quiétude important pour le développement des peuples et des nations. La paix est un mot qui a plusieurs significations. La paix signifie l'absence de violence et elle signifie la justice. Elle implique l'idée de travailler ensemble pour le bien commun. Aussi, dans un sens écologique, la paix représente l'équilibre entre la nature et les habitants de la planète. Toujours la paix et la sécurité, les conditions d'une paix, d'une culture de paix. Au niveau de la politique, une gestion transparente des affaires publiques, l'instauration d'une véritable démocratie qui suppose non seulement la présence de plusieurs partis politiques, mais aussi l'acceptation de l'idée de l'alternance au pouvoir. Au niveau de la défense, il faut sensibiliser davantage les militaires à la culture de la paix. Au niveau de la justice, il faut améliorer l'efficacité de l'appareil judiciaire et renforcer son indépendance en cultivant le principe « tous les citoyens sont égaux devant la loi ». Au niveau de l'économie, il faut mettre en place des structures fiables et transparentes pour la gestion de l'économie du pays. Au niveau de l'éducation, il faut revaloriser la morale et l'éducation civique dans les programmes scolaires en insistant sur les valeurs de tolérance, de laïcité, d'intégrité, de paix et de droits de l'homme. Toujours la paix et la sécurité. La sécurité. La sécurité, la protection des personnes et des biens, la stabilité politique du pays concerne toutes les composantes de la société. Au-delà de la mission de maintien de l'ordre par les différentes forces de sécurité, les citoyens doivent, eux aussi,
contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Autrement dit, il existe une étroite corrélation et une complémentarité d'actions et de stratégies entre les professionnels de la sécurité publique et les populations actrices et bénéficiaires des retombées d'une bonne sécurité. L'insécurité. On entendra par l'insécurité l'ensemble des actions violentes ou malveillantes conduisant à la mort d'hommes, à la destruction des infrastructures, à l'agression corporelle, à la déstabilisation sociale, à la peur et à la terreur. Pour affermir les rangs de développement socio-économique d'un pays, toutes les forces vives de la nation doivent inéluctablement privilégier la lutte contre l'insécurité. Il s'agit d'éradiquer par tous les moyens possibles l'insécurité qui constitue à tous les niveaux un véritable fléau. De la participation citoyenne, la gouvernance locale. Les citoyens peuvent participer à la vie publique par le biais de la décentralisation qui permet le partage des responsabilités et l'adhésion des populations à la gestion de cette vie publique. La décentralisation du gouvernement favorise la prise de décision par la population. Elle permet à tous les citoyens de donner leur point de vue dans le processus de développement de leur localité. Elle permet le rapprochement des gouvernants et les gouvernés. C'est le transfert du pouvoir du sommet à la base. Elle renforce la voix et le pouvoir du citoyen. Il signifie que le citoyen exprime ses opinions et participe efficacement à l'application des décisions. Elle renforce l'efficacité. Elle est le résultat de l'engagement des citoyens à la vie sociale. Elle renforce la collaboration. Elle concerne les relations entre les citoyens d'une part et entre les gouvernants d'autre part dans la gestion de la vie de la collectivité. Elle renforce la transparence. Elle est la clarté et l'esprit d'ouverture qui accompagnent la prise de décision et l'exécution des tâches. Elle renforce la confiance. Il s'agit de la crédibilité, la bonne foi, la qualité morale attribuée aux citoyens. De la participation citoyenne toujours. La société civile. La société civile est un pilier important dans la gestion des affaires de la nation. Elle représente les populations face au gouvernement dans la prise de décision et leur exécution. Elle regroupe l'ensemble des associations volontaires et autonomes qui font le lien entre les individus et l'État. Elle amène les citoyens à travailler pour le bien commun. La société civile permet aux citoyens d'avoir une voix unifiée, indépendante et forte. Elle crée un forum où les citoyens peuvent participer au débat et influencer les décisions. Plusieurs groupes composent la société civile. Exemple, les groupes religieux, les associations de quartier, les organisations non gouvernementales, les organisations caritatives, les syndicats, les associations de femmes, les associations d'étudiants, les clubs sportifs,
les groupes culturels, ainsi de suite. Je vous remercie. Barthélemy Mouken Kabangou, président du comité des sages du PRPR et porte-parole du parti. PRPR! Viva, viva, viva. Ton problème, c'est mon problème. Ton affaire, c'est mon affaire. Je vous remercie. Maya Pio. Azan ene Maya Pio.